Alors, lorsqu'on aborde le décalogue, on comprend davantage encore pourquoi la catéchèse n'est pas d'abord affaire de méthode, mais de contenu. De la catéchèse, on n'attend pas seulement un enseignement théorique, mais en quelque sorte des conseils pratiques pour parcourir la route de la vie et pour devenir des saints. De fait, le baptisé ne peut pas se contenter de recevoir des sacrements et de participer à la liturgie de l'Église. Il doit développer sa liberté dans la vérité et prendre dans le monde ses responsabilités. Il n'est donc pas seulement un consommateur, mais aussi un acteur dans l'Église et dans la société en vue de l'édification de la civilisation de l'amour. C'est pourquoi, à la suite du jeune homme riche de l'Évangile, nous sommes, nous aussi, poussés à interroger Jésus. « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Alors, la réponse de Jésus est très éclairante. Elle est double. D'abord, il répond en invoquant la nécessité de reconnaître Dieu comme le seul bon, comme le bien par excellence et comme la source de tout bien. Et donc, de là découle que de Dieu bon, nous pouvons recevoir des préceptes justes. Et l'homme moderne doit aussi apprendre une chose du décalogue, c'est qu'il nous enseigne la véritable humanité de l'homme. C'est une expression du catéchisme. Donc, on en parlera dans un deuxième petit point. Et la deuxième partie de la réponse de Jésus au jeune homme riche, donc, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Jésus explique donc que la loi donnée par Dieu dans l'Ancien Testament demeure toujours. Il nous faut donc d'abord comprendre que les 10 commandements sont un don de Dieu sans cesse approfondi, transmis et toujours actuel. Donc ça va être l'objet d'un premier développement. Donc les 10 commandements, don de Dieu sans cesse approfondi, transmis, toujours actuel. Alors je suis désolée, si j'étais Benoît XVI, je vous aurais trouvé un titre beaucoup plus simple. Et bon, en même temps, c'est bien comme ça. Donc cette première partie, elle doit nous aider à bien nous situer la place des 10 commandements dans le contenu de la foi. Alors on va faire on va voir 4 petits points assez simples. D'abord, le décalogue, il ne faut pas l'oublier, c'est la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament. Le mot décalogue signifie littéralement 10 paroles. Ces 10 paroles, Dieu les a révélées à son peuple en marche vers la terre promise. Elles ne sont pas le fruit d'une pensée humaine. Alors, c'est vrai que Dieu a quand même su prendre les moyens d'en montrer l'importance. La Bible nous dit que les 10 commandements ont été donnés par Dieu au sein d'une théophanie absolument extraordinaire sur la montagne, au milieu du feu, l'île de Deutéronome. Puis, à la différence des autres préceptes écrits par Moïse, le livre de l'Exode dit que Dieu les a écrits de son doigt. Donc ils constituent des paroles de Dieu à un titre éminent et ils appartiennent à la révélation que Dieu fait de lui-même et de sa gloire. Ils nous sont transmis donc dans le livre de l'Exode au chapitre 20 et dans celui de Deutéronome au chapitre 5. Et il est bon de remarquer que dès l'Ancien Testament, plusieurs auteurs sacrés font référence au décalogue, et en particulier plusieurs prophètes, les prophètes Osée, Jérémie et Ézéchiel. Ensuite, deuxième petit point, au Nouveau Testament, l'esprit du décalogue. En effet, c'est dans le Nouveau Testament que le plein sens des 10 commandements va être donné. Jésus les reprend tout en manifestant la force que l'Esprit Saint leur confère. On a déjà parlé donc de la réponse faite au jeune homme riche. Et Jésus ne va pas se contenter de les énoncer, les 10 commandements. Il va aussi déployer toutes leurs exigences. Par exemple, il dit à ceux qui écoutent, vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras pas. Eh bien moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Donc vous voyez, Jésus, il les développe en quelque sorte. Il va aussi donner leur pleine interprétation
en répondant à la question d'un légiste qui lui demandait un peu pour commencer, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi et les prophètes. Donc, il s'ensuit de la réponse de Jésus que le décalogue doit être interprété à la lumière de ce double et unique commandement de la charité, qui est la plénitude de la loi. Alors, Père Bernard disait en introduction que la crise de la catéchèse était aussi une crise de l'exégèse, et dans sa conférence, la conférence du cardinal Ratzinger, il nous dit, le cardinal, que c'est en raison d'une incompréhension de la critique faite par saint Paul de la loi que beaucoup en sont arrivés à penser que le décalogue en tant que loi devait être éliminé de la catéchèse et remplacé par les béatitudes du sermon sur la montagne. Et le cardinal Ratzinger dit, eh bien, par là on méconnaît non seulement le décalogue, mais encore le sermon sur la montagne, ainsi que toute la structure interne de la Bible. Saint Paul, au contraire, a caractérisé le passage de la loi au Nouveau Testament comme l'accomplissement de la loi par l'amour. Et pour expliquer cet accomplissement, il s'est d'ailleurs expressément référé au décalogue. Et en effet, la lettre aux Romains synthétise l'esprit que le Nouveau Testament donne au décalogue. Donc je vous cite deux versets de la lettre aux Romains. Le précepte « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en ces mots « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la loi dans sa plénitude. » Enfin, pour terminer sur ce deuxième petit point, donc l'esprit du décalogue donné dans le Nouveau Testament, il faut dire que tous les commandements, ou plus exactement que tout ce que les commandements expriment, a été synthétisé dans la vie de Jésus. Il est devenu un modèle vivant. C'est pourquoi, à la lumière de l'Évangile, les baptisés comprennent comment être de vrais disciples en imitant Jésus par l'exercice de la vraie liberté dans la vérité, grâce à l'observance de la loi de Dieu. Et ainsi, les disciples et celles de la terre et lumière du monde. Troisième petit point, décalogue dans la tradition de l'Église. C'est saint Augustin qui a été le premier père à donner une place prépondérante aux 10 commandements dans la catéchèse des futurs baptisés et des fidèles. Pour transmettre au mieux leur contenu, saint Augustin a réfléchi sur la méthode et donc il a surtout regardé l'Évangile et puis il a dit comme la charité comprend 2 préceptes auxquels le Seigneur rapporte toute la loi et les prophètes, ainsi les 10 commandements peuvent être en eux-mêmes divisés en 2 tables. 3 ont été écrits sur une table et 7 sur l'autre. Donc il établit la division des commandements qu'on connaît aujourd'hui, qui est traditionnelle dans l'Église catholique, et qu'on retrouve dans le catéchisme. Les 3 premiers se rapportent davantage à l'amour de Dieu et les 7 autres à l'amour du prochain. Les pères grecs ont opéré une division un peu différente qu'on retrouve dans les églises orthodoxes et chez les protestants. Au XVe siècle, on a pris l'habitude d'exprimer les préceptes du décalogue en formules rimées, faciles à mémoriser. Et ce qui ressort bien de la tradition, c'est que le décalogue forme un tout indissociable. Chaque commandement renvoie à chacun des autres et à tous. Donc, transgresser un commandement, c'est enfreindre tous les autres. Et, à contrario, d'un côté positif, le catéchisme a cette phrase très belle, le décalogue unifie la vie théologale et la vie sociale de l'homme, notre rapport à Dieu et puis notre rapport aux autres. Enfin, on termine cette première partie en parlant du décalogue et du magistère. Donc, ça sera assez rapide. Mais ça permet de donner une sorte de révélateur aussi de l'état de la société au fil des siècles. Parce qu'au temps où l'obéissance était encore largement vécue, aussi bien dans la société civile que dans l'Église, le Concile de Trente a pu rappeler que les 10 commandements, parce qu'ils expriment les devoirs fondamentaux de l'homme envers Dieu et envers le prochain, obligeaient les chrétiens, et que même l'homme justifié par les sacrements était
encore tenu de les observer. Ils sont foncièrement immuables et leur obligation vaut toujours et partout. Nul ne peut en être dispensé. À l'époque moderne, le Concile Vatican II les a aussi remis en valeur, mais d'une toute autre manière, en rappelant surtout la mission propre des évêques, successeurs des apôtres. Donc leur mission, c'est enseigner toutes les nations afin que tous les hommes obtiennent le salut par la foi, le baptême et l'accomplissement des commandements. Et puis le magistère vivant, c'est Benoît XVI aujourd'hui. Eh bien, si vous lisez un peu les textes de Benoît XVI, il en parle sans cesse des commandements. Et il en parle à tous, aux jeunes, aux parents, s'il a l'occasion, aux prêtres, à tous. Et on peut dire que Benoît XVI, avec son génie propre et sa jeunesse de cœur, il donne un nouveau souffle à l'enseignement du décalogue. Et c'est vrai que ça peut inspirer tout catéchiste. Il avait été interviewé par Radio Vatican avant les Journées mondiales de la jeunesse de Cologne. Et en quelques mots, il a vraiment laissé transparaître son enthousiasme pour le contenu de la foi. Il disait « Je voudrais faire comprendre aux jeunes que c'est beau d'être chrétien. L'idée largement répandue est que les chrétiens doivent obéir à d'innombrables commandements, interdits, principes et autres choses du même genre, et que par conséquent, le christianisme est épuisant, difficile à vivre, et qu'on est davantage libre sans tous ces fardeaux. Moi, au contraire, je voudrais leur faire comprendre qu'être soutenu par un grand amour et par une révélation, ce n'est pas un fardeau, cela donne des ailes, et que c'est beau d'être chrétien. » Mais là où, d'un certain côté, Benoît XVI nous éclaire le plus, c'est lorsqu'il met en lumière les erreurs d'interprétation et qu'il redonne le véritable sens des dons de Dieu. Donc on va voir ça assez rapidement dans une deuxième partie. Les 10 commandements, dons de Dieu qui nous révèlent l'art d'être une personne. Donc ça c'est ce que Benoît XVI a dit aux prêtres à l'occasion de son homélie de la solennité du Sacré-Cœur du 11 juin dernier. L'art d'être une personne. Ça signifie que les 10 commandements sont véritablement structurants pour tout être humain en particulier et pour la société tout entière. Alors, pour voir ça, on va retenir 2 idées principales. D'abord, ils sont structurants parce qu'ils sont l'explicitation de la loi naturelle. Donc, je ne rentre pas en détail sur la question de la loi naturelle parce que ce sera l'objet d'un autre développement. Mais quelques mots pour montrer, montrer que les 10 commandements sont vraiment pour l'épanouissement, disons même naturel de l'homme. Le décalogue, en effet, est une expression claire, on peut même dire privilégiée, de la loi naturelle, qui est cette lumière de l'intelligence qui a été mise en nous par Dieu, et grâce à laquelle tout être humain, sans avoir nécessairement connaissance du dépôt de la foi, comprend, en interrogeant sa conscience, où est le bien qu'il doit suivre et le mal qu'il doit éviter. Alors, en réalité, dès l'Ancien Testament, les 10 commandements ont été une miséricorde, parce que le péché avait déjà obscurci les intelligences et fait dévier les volontés, et rendu donc précaire le discernement du bien et du mal. Et le peuple élu, pourtant guidé par Dieu, avait déjà besoin d'une révélation explicite pour agir de telle sorte à obtenir le salut. Bien aujourd'hui, l'obscurcissement de la lumière de la raison et la déviation de la volonté, elles sont sans nul doute beaucoup plus graves, et elles rendent encore plus difficile la capacité de déchiffrer dans nos consciences les préceptes de la loi naturelle. Benoît XVI a été jusqu'à parler pour notre époque de la création d'un sens de désorientation qui rend précaires et incertains les choix de la vie quotidienne. Donc vous voyez, les commandements qui étaient déjà une miséricorde pour le peuple hébreu, dans sa route vers la terre promise, eh bien ils sont aujourd'hui des points de référence essentiels pour vivre dans l'amour, pour distinguer clairement le bien du mal et pour construire un projet de vie solide et durable. Voilà, c'est ce que Benoît XVI a dit aux jeunes à l'occasion de la dernière journée mondiale de la jeunesse des Rameaux. Alors, bien sûr, on reproche aux 10 commandements d'être des préceptes négatifs.
négatif, d'interdire, d'être des noms. Alors, d'une part, honore ton père et ta mère, ça n'est pas un interdit. Et puis, la loi de Dieu, elle serait beaucoup plus longue s'il nous était aussi révélé tout ce qu'on a le droit de faire. Et puis d'ailleurs, ce ne serait pas forcément beaucoup plus clair. J'avais eu un prof il était spécialiste de l'Union soviétique. Et alors, il nous avait dit qu'à un temps, je me souviens toujours même, à Moscou, les panneaux de signalisation routière n'indiquaient pas les choses qui étaient défendues, vous savez, sens interdit, tourner à gauche, interdit de stationner, mais les panneaux indiquaient ce qu'on avait le droit de faire. Et alors, ils disaient, c'est impressionnant, il y avait partout, on n'y comprenait plus rien, on ne savait plus où il fallait. Donc finalement, nous donner seulement 10 préceptes pour nous guider, c'est peut-être beaucoup plus clair. Donc, d'autre part, les 10 commandements sont le véritable contrepoison de l'anticulture de mort dans laquelle nous vivons. Donc, non seulement ils sont bienfaisants, ils sont non seulement bienfaisants pour l'homme et pour la société, aujourd'hui, mais ils sont salutaires. Et Benoît XVI l'exprime très clairement. Les 10 commandements ne sont pas un ensemble d'interdits, de noms, mais ils représentent en réalité une grande vision de vie. Ils sont un oui à un Dieu qui donne sens à l'existence, les 3 premiers commandements. Oui à la famille, 4e commandement. Oui à la vie, 5e commandement. Oui à l'amour responsable, 6e. Oui à la solidarité, à la responsabilité sociale, à la justice, 7e commandement. Oui à la vérité, 8e commandement. Oui au respect de l'autre et de ce qui lui est propre, 9e et 10e commandement. Telle est la philosophie de la vie, telle est la culture de la vie qui devient concrète, praticable et belle dans la communion avec le Christ. Voilà. Et puis je termine. Le décalogue, loi de liberté en vue de la sainteté. La catéchèse des 10 commandements montre enfin que la loi que Dieu nous donne n'est pas là pour nous asservir, mais au contraire, pour nous rendre libres et faire de nous des saints. Encore une fois, je me cite Benoît XVI parce qu'il avait évoqué la grande tentation de l'époque moderne, qui est celle-ci. On a toujours plus pensé et dit, mais ce Dieu ne nous laisse pas notre liberté. Il rend étroit l'espace de notre vie avec tous ses commandements. Dieu doit donc disparaître. Nous voulons être autonomes, indépendants. Sans ce Dieu, nous serons nous-mêmes des dieux et nous ferons ce que nous voulons. C'est clair que cette tentation a généré une suspicion vis-à-vis de la morale qu'on redoute de transmettre comme si elle allait nous aliéner. En outre, s'ajoute ce que le cardinal Ratzinger mettait en avant dans sa conférence, et qu'on retrouve plutôt dans l'Église, c'est la peur que le lien avec le dogme ne laisse pas de vraie liberté à une lecture compréhensive de la Bible. Or, c'est précisément quand on revient au texte sacré qu'on voit le lien entre loi et liberté. D'abord, un détail frappe à la lecture de l'Exode, c'est que l'énonciation des 10 commandements est introduite par une référence significative à la libération du peuple d'Israël. Le peuple dit, le texte dit, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Le décalogue vient après, et il se veut donc une confirmation de la liberté conquise. Et puis, il existe une deuxième dimension du décalogue. À travers la loi donnée à Moïse, le Seigneur révèle qu'il souhaite passer avec Israël un pacte d'alliance. Il y a d'ailleurs comme un dialogue entre Dieu et l'homme. Toutes les obligations sont énoncées à la première personne, je suis le Seigneur, et adressées à un autre sujet, tu. On pourrait résumer ainsi ce dialogue. Je m'engage à être ton Dieu comme ton époux, et toi, en retour, sois fidèle par l'observance du décalogue. Dans l'alliance, l'agir moral de l'homme prend tout son sens. L'existence morale est réponse à l'initiative aimante du Seigneur. Elle est même coopération au dessein que Dieu poursuit dans l'histoire.
C'est le fond de l'enseignement du pape aux jeunes pour les Rameaux 2010. La mentalité actuelle propose une liberté déliée des valeurs, des règles, des normes objectives et invite à réfuter tout ce qui limite les désirs du moment. Mais ce type de proposition, au lieu de mener à la vraie liberté, conduit l'homme à devenir esclave de lui-même, de ses désirs immédiats, des idoles comme le pouvoir, l'argent, le plaisir effréné et les séductions du monde, en le rendant incapable de suivre sa vocation innée à l'amour. Dieu nous donne les commandements parce qu'il veut nous former à la vraie liberté, parce qu'il veut construire avec nous un royaume d'amour, de justice et de paix. Les écouter et les mettre en pratique ne signifie pas s'aliéner, mais trouver le chemin de la liberté et de l'amour authentique, car les commandements ne limitent pas le bonheur, ils indiquent comment le trouver. Donc je conclus, le décalogue ou la joie d'être conduit. En définitive, ce que la troisième structure de la catéchèse transmet, c'est la joie que nous procure la certitude d'être conduit. Et c'est une des choses que le pape a voulu rappeler, communiquer aux prêtres, 15 000 prêtres qui étaient réunis autour de lui pour la messe du Sacré-Cœur. Il disait « Aux grandes questions que je me pose, et en particulier, que dois-je faire pour ne pas gaspiller ma vie dans l'absence de sens ? Le grand psaume 118 est une seule expression de joie pour ce fait. Nous n'avançons pas à tâtons dans l'obscurité. Dieu nous a montré quel est le chemin, comment nous pouvons cheminer de façon juste. » Et il ajoutait, comme prêtre, nous devons communiquer aux gens la joie liée au fait que nous a été indiquée la voie juste.